Hello, hello. Alors, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, hein? Prête pour la suite? Je ne sais pas si tu as fait attention hier, mais à la fin de la vidéo, je t'ai donné un petit conseil. Je t'ai demandé de faire le plus souvent possible dans ta journée des retours sur toi, voir ce que tu ressens sans jugement, sans analyse, sans interprétation, juste accueillir ton ressenti. Et ce petit conseil-là, il n'était pas anodin. Je te l'ai dit, aujourd'hui, on va commencer à voir ce qu'il est possible de faire avec son ressenti, une fois qu'on l'a accepté, bien sûr. Donc, il y a plein de choses, bien sûr, qu'il est possible de faire, hein. Je t'ai sélectionné quelques trucs, un truc pour aujourd'hui et puis un autre truc qu'on verra demain. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit un peu la phase plutôt d'anticipation, un travail, comment dire, de fond, quelque part, pour commencer à apprendre à gérer ses émotions. Donc, gérer ses émotions, ça s'apprend. Le corps, c'est un peu comme une machine, si tu veux, et il a besoin de temps pour se construire, pour se reconstruire, pour prendre des habitudes aussi. Bon, pas 10 ans non plus, hein, je te rassure, mais quand même un petit peu. Donc, si tu veux pouvoir intervenir lorsque tu es dans une émotion, lorsque tu es dans cette espèce de tourbillon-là que peut être parfois ton émotion, eh bien, le mieux, c'est de t'entraîner avant quand ça va bien, ou au moins pas trop mal. Apprendre à faire ce retour régulier et fréquent sur toi va te permettre d'éviter en fait de cumuler dans la journée toutes ces petites tensions, ces petites contrariétés, toutes ces petites frustrations qui, ben, si elles ne sont pas désamorcées, vont faire effet boule de neige et puis vont grossir, grossir, grossir. Et donc, ce que je te conseille, et à chaque retour que tu fais sur toi, eh bien, regarde, accueille déjà ce que tu ressens, toujours sans chercher à juger ou à analyser, hein. Lâche ton mental un petit peu, laisse-le souffler et en inspirant lentement, pas forcément longuement, mais lentement, eh bien, relâche une ou 2 parties de ton corps, tes épaules, ton front, je sais pas moi, tes mains, tes pieds, ton ventre, ce qui est le plus facile pour toi et fais-le ça vraiment le plus souvent possible, dès que tu y penses. Voilà. Tu peux le faire, n'importe quand, devant n'importe qui, dans n'importe quelle position, hein, puisque tu respires dans n'importe quelle position, on est bien d'accord? Donc là, tu peux même le faire pendant que tu m'écoutes maintenant. Hop, tu relâches, tes épaules, tu relâches ton front, tu, inspires lentement sans aller trop profondément et tu vois, moi là, je viens de le faire en te parlant. Ça m'empêche pas de te parler, ça m'empêche pas d'être concentrée sur ce que je fais, tranquillou quoi. Donc 2 secondes après, bien sûr, tu vois? Et là même, hop, mon front, se remonte et c'est normal, il y a de fortes chances que ce soit de nouveau tendu, hein, mais c'est normal puisque tu es en action. Mais comme tu viens de t'en rendre compte, eh bien, tu vas pouvoir de nouveau relâcher et cet aller-retour vers toi, eh bien, tu le fais, autant de fois que possible. À chaque fois que tu y penses, tu vois? Tu as pas besoin de te préparer, de poser ton stylo, ton ordi. Non, tu peux le faire en tapotant sur ton clavier, tu peux le faire en discutant, tu peux le faire en mangeant, en buvant un verre d'eau, en serrant une main. C'est vraiment pratique. Le but ici, si tu veux, c'est pas de vivre tout mou et sans tension toute la journée, hein. C'est simplement, en fait, de prendre conscience de ce que tu ressens à un moment donné, et éventuellement, bien sûr, d'intervenir, sur comment tu te sens à l'instant où tu en prends conscience, tout simplement. Plus tu vas le faire, plus tu seras centré. Si tu as certainement dû en entendre parler, on voit ça partout, oui, il faut rester centré, le recentrage, tout ça, tout ça. Et ben, c'est juste ça en fait, hein, c'est un retour à soi. Plus tôt tu vas pouvoir intervenir sur ton émotion et plus ce sera facile de la faire baisser d'un niveau. Parce que quand tu es dans le nœud du tourbillon là, c'est beaucoup plus difficile, hein. Donc commence par anticiper tranquillement, tu fais ça quand ça va bien, quand ça va pas trop mal. C'est,
c'est rien en fait, hein, tu vois? C'est vraiment, il y a rien de magique là-dedans. Tu peux te dire: «Mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est tout petit, c'est que ça?» Oui, c'est que ça, mais c'est puissant. C'est, la respiration. La respiration, c'est un outil juste énorme, quoi. C'est, ce qui va te permettre de rester centré régulièrement, de faire un point où tu en es régulièrement, fréquemment et de pouvoir intervenir tout de suite dès que tu sens que ça commence à monter un peu. Et pourquoi ça fonctionne très bien? Parce qu'une émotion, c'est d'abord une sensation. Une émotion, tu la sens d'abord dans ton corps, hein, ta respiration qui s'accélère ou qui se coupe, ton cœur qui palpite un peu plus fort, tes mains, tes jambes qui tremblent et tous ces différents, symptômes, hein, de l'émotion forte. Et lui aussi, ton corps, comme ton cerveau, eh bien, il garde et il cumule les sensations, il cumule les tensions. C'est donc en faisant ce retour régulier-là, sur toi, que tu vas, pouvoir éviter, d'arriver en fin de journée, la tête dans les épaules comme ça, tu vois? Et en apprenant aussi à te connaître, à reconnaître tes sensations, tes tensions, tu vas pouvoir développer petit à petit, ce réflexe de les relâcher dès que tu les sens. Vas pouvoir agir tout de suite pour éviter, de te laisser vraiment happer par ton émotion, pour éviter que la machine s'emballe en gros. Et en plus, bonus, cerise sur le gâteau, comme tu détournes l'attention de ton cerveau, hein, en le focalisant sur ton corps, ta respiration, eh bien, tu lui évites à ton pauvre petit cerveau de partir dans tous les sens et à toute vitesse, comme c'est bien souvent le cas quand on est dans l'émotion. Et là, clairement, on est en plein dans le recentrage. Donc, tu vois, c'est tout simple. Ici, la difficulté, ça va juste être d'y penser et pas des moindres. Il va falloir vraiment être régulier pour que ça devienne un réflexe chez toi et que ce soit facile à mettre en place. Parce que oui, au début, c'est clair, tu vas être motivé, tu vas être assidu. Mais rapidement, au bout de 3 jours, ton quotidien va reprendre le dessus. Alors, le temps que ça devienne vraiment une habitude, tu vois, pas de secret, il faut utiliser les grands moyens et te faire des rappels. Voilà, on reste basique. Et là, pour les rappels, tout est possible, hein, libre à toi de voir, ce qu'il y a de mieux pour toi, les post-it, les rappels sur ton téléphone, les gommettes, la croix dans la main, voilà, si tu es motivé, tu vois, aller vraiment, de l'avant et ben, je te fais confiance, hein, tu sauras ruser. Moi, je te laisse aujourd'hui sur ces mots-là. Commence à mettre en pratique ce recentrage sur toi régulier, le plus souvent possible. Dès que tu y penses, tu le fais. Inspiration lente et puis tu relâches tes épaules ou toute autre chose. Tu peux même le faire là maintenant, pendant que je te parle. Là, hop, je le fais avec toi, tu vois? Je relâche mon truc. On se retrouve, nous, demain, donc pour une autre façon de travailler ses émotions, qui, elle, s'appliquera davantage, quand on a du recul par rapport à son émotion. Je t'en dis pas plus, on verra ça demain. Commence à appliquer ce que je t'ai dit aujourd'hui. Prends soin de toi. C'est retour sur soi, c'est aussi prendre soin de toi. Je t'embrasse. Les béquets du jour, je te souhaite une très, très belle journée et à demain pour la suite. Bye.